L'asphalte de Miami a rappelé à Ricardo sa ferme en Australie. D'accord, ok. Ricardo a confirmé que l'asphalte de Miami n'était pas au standard de ce qu'offrent les pistes de F1 habituellement. S'il reconnaît être exigeant puisque la F1 offre les meilleurs circuits, il fait une comparaison amusante entre le Miami International Autodrome et le gravier australien. J'ai envie de dire non, mais évidemment, ça pourrait être simplement parce que nous sommes trop gâtés. Disons que par rapport à ce qu'on a d'habitude de voir, c'était un peu plus spécifique à la Outback. Ça me rappelle une partie de la surface que j'ai dans ma ferme en Australie, ce gravier australien meuble. Dans une voiture tout-terrain, c'est amusant, mais ces pierreries ne sont pas aussi bien adaptées à ce tarmac meuble. Ce serait bien que ce soit un peu différent, que nous puissions utiliser une plus grande partie de la piste. Quand vous suivez quelqu'un, vous voulez rouler un peu plus large, puis couper. Quand on essaie de croiser la trajectoire, on sort de la piste. J'ai vu des gens essayer de faire un dépassement et avoir un accident comme avec Vettel, car il n'y avait pas de grip à l'intérieur. Ça a rendu difficile le fait de faire une course propre. Comme Verstappen, Ricardo a dû se passer d'une grande partie des fluides qu'il aurait normalement eu pour faire la course. Le poids de la boisson est en effet vu comme un point pénalisant, et les pilotes ont sacrifié leur confort pour gagner du poids. Non mais ça c'est inadmissible quand même. Désolé, mais là non. Il y a ce facteur chaleur. C'est dur aussi parce que tout le monde se bat pour le poids et pour trouver les derniers kilos. Donc on n'a pas ce luxe de mettre 3 litres dans le système de boisson. Nous en avons un peu, mais ce n'est jamais assez liquide. Assez de liquide, donc naturellement, on se déshydrate, et c'est assez réel. J'aurais aimé que nous vivions un meilleur week-end, mais c'était un très bon Grand Prix. Je suis désolé, mais il devrait y avoir au moins une limite minimum. Au moins 1 litre, quoi, pour chaque pilote dans la voiture. Minimum syndical. Hein. Le mieux, ce serait même 1,5 litre une bouteille, quoi. Voire 2 litres. Mais ne pas avoir de liquide du tout, c'est inadmissible. Bon, apparemment, lui, il en avait un peu, mais un peu, ça veut dire quoi? 50 centilitres, peut-être? J'en sais rien. En tout cas, la FIA fait chier avec les bijoux et les piercings. Mais là, on parle quand même de déshydratation. Hein. Ça joue vraiment sur le corps humain, là. On parle pas de piercing à la con, qui sont pas du tout nuisibles pour le pilote. Changez vos priorités, la FIA, sérieux. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.